Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si tu cherches des conseils sur l'utilisation d'Instagram pour ton business, tu es au bon endroit. Je suis Deltray de l'entreprise DLD Communication Digitale, une entreprise spécialisée dans la communication sur Instagram. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour optimiser notre profil Instagram, pour attirer notre client ou notre cliente idéale et lui donner envie de s'abonner à notre compte. Ta page de profil Instagram, c'est un peu comme la vitrine d'un magasin. Elle doit marquer les esprits en quelques secondes, donner envie aux gens de s'arrêter, rentrer et voir de plus près ce qu'il y a dans la boutique. Ton profil doit immédiatement indiquer aux gens qui tu es, ce que tu fais ou ce que tu vends, et pourquoi ils devraient te suivre ou s'intéresser à toi. Il faut vraiment que tu considères ton compte Instagram comme ta carte de visite. Ton profil doit être optimisé pour le SEO, c'est-à-dire qu'il doit contenir des mots-clés en lien avec ton domaine d'activité et que les gens recherchent sur Instagram. D'autant plus que, depuis l'été 2025, les comptes Instagram sont désormais indexés par les moteurs de recherche. Une occasion pour toi de faire découvrir ton compte au plus grand nombre. Ne rate pas cette chance. En gros, tu dois mettre dans ta bio des mots-clés qui vont permettre à Instagram de savoir de quoi parle ton compte pour le proposer en suggestion aux bonnes personnes. Mets des mots-clés dans ton nom de profil. Indique ton prénom plus le mot-clé que tu cibles. Mets aussi des mots-clés dans ta description. Avec ça, tu as plus de chances d'être découvert par le public que tu vises. Premier élément de notre profil, la photo. La première chose à faire est de décider quel type de photo de profil tu veux. Tu as deux options. Soit opter pour ton logo, soit opter pour une photo de toi. Je te conseille d'opter pour une photo de toi, car une photo permet davantage aux gens de se connecter à toi, et parce que les logos sont plus adaptés aux grandes marques. Donc admettons que tu choisisses l'option 2. Il est important de savoir que tu ne peux pas choisir n'importe quelle photo de profil Instagram. Ta photo de profil doit respecter certains codes. Photo portrait, ou qui te représente dans ton environnement de travail. Une photo où l'on voit bien ton visage. Et une photo où tu souris. C'est mieux. Tu as aussi la possibilité, si tu le souhaites, de mettre davantage l'accent sur ta photo en remplaçant par un fond aux couleurs de ta marque. C'est une pratique recommandée par les experts en marketing et que l'on voit de plus en plus à l'heure actuelle sur Insta. Tu peux pour ça utiliser des outils comme Canva ou, si tu n'as pas la version payante de Canva, un site comme remove.bg. Nous allons voir à présent le nom de profil et le nom dans la bio Instagram. Les deux sont très différents, il faut donc bien veiller à faire la distinction, car l'un est optimisable et l'autre pas. Le nom de profil est le nom de ton compte Instagram. C'est le nom pour lequel tu es connu et que tu peux utiliser sur tes autres réseaux sociaux. C'est le nom que les gens utilisent pour te taguer dans leurs publications. Il est donc essentiel de prendre comme nom de profil Instagram un nom que tu utilises aussi sur tes autres réseaux sociaux pour que ceux qui te suivent sur tes autres réseaux sociaux puissent également te retrouver sur Instagram s'ils te recherchent et qui veulent aussi te suivre ici. On retrouve le nom d'utilisateur tout en haut de notre page de profil Instagram. Le nom est quant à lui le nom qu'on retrouve juste au-dessus du nombre de publications. Alors selon le moment où tu vas regarder cette vidéo,
son emplacement peut avoir changé, parce que malheureusement, Instagram, bien souvent, aime changer ses fonctionnalités et son interface au grand désespoir de ses utilisateurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nom est optimisable pour le SEO. Ça veut dire quoi concrètement? Tout simplement que lorsque les gens recherchent des choses sur Instagram, le nom est l'une des premières choses qui apparaît. Donc si ton nom est optimisé avec des mots-clés que quelqu'un recherche, ton compte aura plus de chances d'apparaître en haut des résultats de recherche. Les mots-clés sont les mots que les gens recherchent autour d'une chose ou d'un sujet spécifique. Sur Instagram, ces mots ou phrases que les gens recherchent renvoient au type de contenu qu'ils consomment, ce qui va te permettre de booster tes vues et d'avoir plus de followers. Ton nom doit combiner ton prénom ou le nom de ton entreprise à partir du moment où il est court, car le nombre de caractères est limité. 30 caractères, il me semble, plus le ou les mots-clés sur lesquels tu veux te positionner. L'utilisation de mots-clés dans ton nom aide ton profil à être trouvé, car tu donnes aux algorithmes d'Instagram plus d'infos sur qui tu es. Donc, au lieu de mettre juste Deltrait comme nom, je mettrais plutôt, si j'étais couturière, Deltrait tuto couture, ou bien, si je vends des patrons de couture, Deltrait patron de couture. La bio, c'est la courte description qui se trouve sous l'image de profil d'un compte. Elle doit permettre aux personnes qui visitent un profil de savoir de quoi parle le compte et ce qu'elle peut s'attendre à trouver. Il faut savoir que cette description est limitée à 150 caractères. Il faut donc aller droit au but pour inciter un max de gens à s'abonner à notre compte. La bio doit être optimisée avec des mots-clés pour permettre à Instagram de suggérer notre compte aux personnes qui le recherchent et donc de booster nos vues. Ta bio doit répondre à 3 questions fondamentales. À qui tu t'adresses? Ce que tu fais ou ce que tu vends? Qu'est-ce que tu souhaites obtenir des personnes qui visitent ton profil? 1. À qui s'adresse ton compte? Ton objectif principal en étant sur Instagram doit être de te faire connaître, de faire connaître ton entreprise et de toucher les personnes que tu peux vraiment aider avec ton contenu et ce que tu vends. Il est donc important que ta bio indique à qui ton compte s'adresse pour que d'emblée, les personnes que tu vises sachent que ton contenu sera vraiment utile pour elles. Exemple en image. Dans notre premier exemple, nous avons le compte de Loli Bijoux, une entreprise spécialisée dans la création de bijoux fantaisie en acier inoxydable. En indiquant pour les Pinterest Girls, elle définit clairement sa cible. Les jeunes filles qui s'inspirent des tendances mode sur les réseaux sociaux. Autrement dit, celles dont les réseaux sociaux influent les comportements d'achat. Exemple numéro 2, le Nappy officiel, spécialisé dans la confection de sacs allongés. Ce compte annonce clairement dans sa bio à qui elle s'adresse, à savoir les jeunes parents. Dernier exemple, le compte de couture débutant. Ce compte indique dans sa bio que ses cours de couture s'adressent aussi bien aux débutantes qu'aux confirmées et qu'ils sont exclusivement réservés aux femmes. Numéro 2, ce que tu fais ou ce que tu vends. Il faut bien sûr que ta bio indique aux personnes que tu cibles comment tu peux les aider. Mais la petite subtilité, pour qu'elles te trouvent, c'est aussi d'utiliser les mots qu'elles utilisent. Évite au max de parler de toi dans ta bio, car tu n'as que 150 caractères pour convaincre. Mais au contraire dans ta bio, des mots-clés qui sont recherchés par ton audience cible. Numéro 3, l'appel à l'action. Le but de l'appel à l'action est d'inciter ton client potentiel
à faire une action que tu lui as suggérée pour passer à l'étape suivante et aller plus loin que l'action qu'il réalise déjà. Tu peux par exemple lui proposer un cadeau en échange d'un email, lui offrir un bon de réduction ou encore le renvoyer vers un calendrier de prise de rendez-vous. Voici une structure simple à reproduire et qui pourra t'aider. Ligne 1. Qui tu aides? Écris. J'aide les, ton public cible, à faire quelque chose. Tu peux aussi être plus direct en écrivant. Je t'apprends à faire quelque chose. Ligne 2. Comment tu les aides? Par exemple, dans mon cas, je les aide à organiser et à développer leur entreprise grâce à des templates Instagram et des outils de gestion. Ligne 3. Ton appel à l'action doit être clair. Par exemple, télécharge ton guide gratuit ici. À travers cet appel à l'action, ton client cible sait exactement ce qu'il doit faire, c'est-à-dire télécharger ton guide. Instagram nous offre la possibilité de mettre jusqu'à 5 liens dans notre bio. Autant en profiter. Tu peux ajouter dans ta bio plusieurs types de liens. Par exemple, un lien vers ton site web, un lien vers une page produit, un lien vers ton blog, un lien vers un réseau social ou encore un lien vers une ressource gratuite. Tes stories à la une, aussi appelées highlights, doivent également être optimisées. Les stories à la une sont des dossiers thématiques dans lesquels on peut enregistrer certaines stories que l'on souhaite mettre en avant pour mettre en valeur son entreprise. Contrairement aux stories qui ne sont disponibles que pendant 24 heures, les highlights sont accessibles aussi longtemps qu'on le souhaite. Il faut considérer les highlights comme un moyen de navigation pour les personnes qui visitent ton profil et qui leur permet de savoir qui tu es, de trouver des infos concernant tes créations, tes produits ou tes services, et de répondre à certaines questions qu'ils pourraient se poser, qui pourraient être bloquantes et les empêcher de passer à l'action et de te contacter. On peut ajouter des couvertures pour ces highlights. Il est même conseillé de le faire pour donner un côté plus professionnel à ton profil Instagram. Pour ces couvertures, on peut mettre des photos explicites en lien avec la description de nos highlights, des couleurs, des icônes avec la même couleur de fond pour nos highlights. Pour la description de nos highlights, on opte soit pour un titre simple et court, soit pour un emoji, soit pour les deux. On peut créer ces highlights sur Canva. Il existe de nombreux modèles prêts à l'emploi. Parlons maintenant de l'esthétique du profil Instagram. La première impression, ça compte. Il est donc important d'avoir une grille de profil un minimum propre. Pas besoin d'avoir un feed parfait. En 2020, ça comptait, mais en 2025, ce n'est plus trop le cas. Quoique, à moins d'avoir une communauté qui adhère à ton contenu, ton entreprise et tes valeurs, ta grille de profil doit être un minimum professionnel pour donner envie aux gens de cliquer sur s'abonner et d'en savoir plus sur ton univers. Il est important, lorsque tu crées des publications pour ton compte Instagram, que tu aies en tête la cohérence de l'esthétique globale de ta grille. C'est pour ça qu'il est très important de soigner ton branding, c'est-à-dire ce qui va faire que ta marque soit reconnaissable
en un coup d'œil. Ça peut être les couleurs que tu utilises, le type de photo, les filtres, les formes ou encore les polices. On ne va pas se mentir, avoir une grille de profil esthétique et cohérente peut demander un peu, voire beaucoup de travail et d'organisation. À une époque où la grille parfaite n'est plus le Graal sur Instagram, ce n'est peut-être pas la priorité. Mais bon, ça peut être un moyen de se différencier et de se démarquer. Instagram peut vraiment devenir un levier simple et efficace quand on le structure bien. Pas besoin d'être influenceuse ni d'avoir des milliers d'abonnés. Juste un plan clair, des contenus utiles et un peu de régularité. Si tu veux aller plus loin et structurer tout ça pas à pas, bonne nouvelle, j'ai créé un outil spécialement pour les couturières, une feuille de route prête à l'emploi qui t'aide à bâtir ton propre plan d'action. Tu peux la découvrir juste sous la vidéo. Et si tu l'appliques, tu verras. Publier, trouver des idées et attirer les bonnes clientes deviendra plus fluide et plus naturel pour toi. Merci pour ton attention. À bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as suivi le tuto, ça fait toujours plaisir, et à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites plus de tutos de ce type.